Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 25 février 2024. On commence notre sélection avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le président érythréen Isaias Afwerki au palais présidentiel d'Al-Ittihadiyya où une cérémonie de réception officielle a eu lieu. Les discussions entre les deux présidents ont abordé notamment l'affirmation de l'intérêt des deux parties à continuer à développer les relations bilatérales afin de parvenir à un changement dans le niveau et la profondeur de la coopération entre les deux parties dans divers domaines économiques, commerciaux et sécuritaires. Pour plus de détails, voici un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le président érythréen Isaias Afwerki au palais d'Al-Ittihadiyya où une cérémonie de réception officielle a eu lieu. Le conseiller Ahmad Fahmi, porte-parole officiel de la présidence de la République, a déclaré que les discussions entre les deux présidents ont abordé notamment la bienvenue de la visite du président érythréen en Égypte et l'affirmation de l'intérêt des deux parties à continuer de développer les relations bilatérales afin de parvenir à un changement dans le niveau et la profondeur de la coopération entre les deux parties dans divers domaines économiques, commerciaux et sécuritaires. Les discussions se sont également concentrées sur le renforcement des échanges commerciaux entre les deux pays et l'amélioration des flux d'investissement par le biais de soutenir la présence des entreprises égyptiennes dans le marché érythréen, dans des secteurs d'intérêt et de priorité pour les deux parties et dans lesquels les entreprises égyptiennes disposent d'avantages comparatifs et d'une expérience accumulée. Le porte-parole officiel a ajouté que les discussions ont également porté sur la situation régionale, notamment les développements en mer Rouge, où les deux présidents ont discuté des graves développements sécuritaires qui se produisent dans cette région et ont souligné l'importance de la non-escalade et de la maîtrise de la situation, la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, de manière à permettre l'acheminement des aides humanitaires complets et durables à la bande et à ouvrir la voie à une solution à deux États et à l'établissement d'un État palestinien indépendant conformément aux références internationales approuvées. Les deux présidents ont également discuté des développements survenus dans la Corne de l'Afrique, où ils ont convenu de la nécessité de respecter la souveraineté de l'État somalien et de rejeter toutes les mesures susceptibles de diminuer cette souveraineté. La situation au Soudan a également été examinée et l'importance de poursuivre le travail conjoint entre l'Égypte et l'Érythrée a été affirmée, et ce dans le cadre du processus des pays voisins afin de parvenir à des solutions sérieuses à la crise qui conduisent à un cessez-le-feu qui mettrait fin aux souffrances humaines que traverse le peuple frère soudanais et répondre à ses aspirations et à ses espoirs de parvenir à la sécurité, à la stabilité et au développement. Et le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, participe ce dimanche à la 55e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, ainsi qu'à la conférence sur le désarmement. Le ministre des Affaires étrangères doit également participer à plusieurs activités organisées en marge des réunions du Conseil qui porteront sur des crises régionales et internationales qui violent les droits de l'homme, notamment les répercussions de la guerre d'Israël contre Gaza. En marge de sa visite à Genève, Choukri mènerait des entretiens avec de hauts responsables et des ministres des Affaires étrangères. Il doit également participer aux réunions du comité ministériel arabo-islamique qui relève du sommet de Riyad. Et le ministère de l'Intérieur poursuit pour le 10e jour consécutif la 25e phase de l'initiative Nous sommes tous un, ou Kulluna Wahed, à l'occasion du mois béni du Ramadan, lancé le 15 février sous les auspices du président de la République Abdel Fattah el-Sisi. Les citoyens ont afflué afin de profiter des grandes réductions offertes grâce à l'initiative qui, pour certains produits, ont atteint 40%. La 25e phase de l'initiative, qui se poursuit jusqu'à la fin du mois de Ramadan, vise à fournir les besoins de familles égyptiennes à des prix réduits pour alléger le fardeau. Et le gouvernement applique le plan de la réforme structurelle en faveur de la croissance.
La ministre du Plan et du Développement économique, Dr Hala Saïd, a indiqué que le gouvernement égyptien suivait les plans qu'il a annoncés, en particulier celui de la réforme structurelle visant à dynamiser la croissance. Al-Saïd a fait ces déclarations lors de sa participation au lancement par l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, de l'étude économique sur la performance économique de l'Égypte. Madame Saïd a souligné que l'Égypte s'engageait à appliquer ses plans, soit le plan de la réforme financière et monétaire avec le Fonds monétaire international, le FMI, ou le plan des réformes structurelles en cours d'exécution de concert avec l'OCDE. Et l'Égypte va construire un couloir logistique en Tanzanie. Alors, le ministre des Transports, Kamel Loisir, a inspecté le port sec de Kigali au Rwanda, l'un des projets de l'Égypte dans les pays africains. Il a été accompagné de l'ambassadeur de l'Égypte au Rwanda, Nermin Azawahiri. D'une superficie de 50 000 mètres carrés et d'une capacité annuelle de 50 000 unités équivalentes de conteneurs, le port est considéré comme le principal port sec de Rwanda, un pays africain enclavé. Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le ministère des Transports sous la direction des autorités politiques pour faire de l'Égypte une plaque tournante de commerce et de la logistique à l'échelle mondiale. Cela implique la mise en œuvre d'un plan global visant à améliorer les connexions entre les ports égyptiens et ceux du monde entier. Le ministère des Transports établira un corridor logistique partant du port de Dar es Salaam en Tanzanie, passant par une zone logistique et un port sec en Tanzanie et s'étendant jusqu'à un port sec et une zone logistique au Rwanda. Cette initiative vise à faciliter l'accès des exportations égyptiennes aux pays africains et à promouvoir les relations égypto-africaines. Le ministère a mis en place un réseau de 27 ports secs et zones logistiques en Égypte afin de faciliter les mouvements commerciaux et réduire la congestion des marchandises et des conteneurs dans les ports maritimes. Et pour terminer, Rahotep et Nofret, c'est certainement le couple le plus célèbre du musée égyptien du Caire. Depuis plus de 4500 ans, ils se tiennent côte à côte, regardant dans la même direction en une union, une communion qui défie l'éternité quand même. Alors la statue remonte à la 4e dynastie de l'Égypte ancienne sous le régime du roi Khéops. Pour plus de détails, voici un commentaire. C'est certainement le couple le plus célèbre du musée égyptien du Caire. Depuis plus de 4500 ans, ils se tiennent côte à côte, regardant dans la même direction en une union, une communion qui défie l'éternité. La statue remonte à la 4e dynastie sous le règne du roi Khéops. Les deux personnages apparaissent conscients de leur rang, solennels, comme drapés dans leur dignité. Ils sont représentés assis sur des sièges peints en blanc. Sur le dosseret sont finement tracés en noir de chaque côté des visages de courtes colonnes de hiéroglyphes. Rahotep porte des cheveux courts. Son visage est parfaitement symétrique. Son nez est bien proportionné et ses lèvres pleines sont surmontées d'une fine moustache noire. Son cou est orné d'une simple chaîne matérialisée en blanc à laquelle est suspendue l'amulette du cœur. Son corps est traité en ocre sombre et il porte pour seul vêtement un court pagne blanc. Son bras droit est replié sous la poitrine et sa main au poing serré, pouce tendu, vient se poser au niveau du cœur. Le sein droit est totalement dégagé et marqué en son centre d'une pointe brune. Son poing gauche est posé sur le côté de la cuisse. Les jambes sont serrées avec des genoux bien étudiés, des chevilles épaisses. Les pieds
dont les orteils sont traités sommairement, repose sur un socle dont la couleur a disparu. Le corps de la belle Nefret est peint en jaune pâle. Elle porte une large perruque noire. Ses cheveux coupés au carré s'arrêtent au-dessus des épaules. Sa coiffure est ceinte d'un joli diadème de rosette sous lequel on aperçoit ses cheveux naturels. Et c'était, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je tiens à vous remercier de votre attention. Merci à vous. Et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition de Midi au Caire. Au revoir.